Chers collègues, encore une fois, merci. Donc tout à l'heure, David Fuchs disait que je l'avais dans le rétroviseur. Je trouve que c'est de moins en moins le rétroviseur de derrière et de plus en plus le rétroviseur de côté. Et je suis très très content de ça. Et d'un côté, il y a David, de l'autre côté, il y a Amine. Donc c'est très très bien. Donc, en tout cas, bravo, parce que j'étais très content de voir le film tout à l'heure et je pense qu'il y avait vraiment lieu de ne pas faire ce topo tout à l'heure et de le faire maintenant pour pouvoir voir ce film. Parce que finalement, derrière tout ce que vous avez comme problème, eh bien, il y a le même que l'autre, c'est une pénurie d'organes. C'est une pénurie d'organes et la pénurie d'organes, eh bien, ça demande de trouver des solutions qui sont des solutions innovantes au plan chirurgical. Et en fait, on se creuse la tête à trouver des solutions lorsque on connaît les résultats. Les résultats de la transplantation, c'est cela. La transplantation hépatique, c'est un traitement très très efficace, puisque vous voyez que ça, c'est 50 ans d'évolution de transplantation hépatique grâce au registre de l'ELTR. Et donc, c'est 61% de survie globale à 10 ans. Et 54% de survie pour le greffon. Donc on est dans des très bons résultats et c'est des séries énormes de malades puisqu'il y a plus de 150 000 malades ici. Et ça, je vous ai montré les résultats globaux et maintenant si on regarde les résultats du 21e siècle, après 2000, 73% de survie à 5 ans, 61% de survie à 10 ans pour des malades qui ont des carcinomes hépatocellulaires et des cirrhoses. Vous voyez que dessous, vous avez les résultats correspondants. Donc on est vraiment dans des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en place pour qui sont impressionnants puisque c'est 60% de survie à 10 ans pour des maladies létales à très court terme. Donc la transplantation hépatique, ça marche et il faut trouver des moyens de pouvoir en faire. Alors lorsqu'on ne fait pas de la transplantation hépatique avec des choses classiques, c'est-à-dire du donneur cadavérique classique, eh bien, il y a des alternatives. Les alternatives, c'est globalement sur l'ensemble de l'Europe, 15 à 20% des cas utilisés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de splits. Vous savez que le split, c'est le fait de partager un organe en deux, un foie droit, un foie gauche. Ça marche bien pour les enfants, ça marche très très peu pour les adultes, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de plus en plus de prélèvements Maastricht 3. Le Maastricht 3, ça consiste à prélever un organe chez un patient en cœur arrêté, avec la mise en place d'une ECMO de manière à protéger l'organe le temps du prélèvement. On en parlera un tout petit peu. Le don vivant est stable. Il est stable en Europe, mais il est vraiment, vraiment très bas en France, puisque vous voyez qu'en dessous, vous avez les chiffres. 1372 greffes de foie en 2017, seulement 18 donneurs vivants, 47 Maastricht 3, alors qu'on pensait que le Maastricht 3 allait exploser, alors finalement ça ne marche pas très très bien. Il y en a eu 70 l'année dernière, il y en avait 47 en 2017, et cette année on est sur une courbe de 70 environ, alors qu'on pensait qu'on ferait plus de 200 Maastricht 3 par an. Donc le Maastricht 3 marche pas très très bien. Et le pire pour moi, c'est pas le peu de donneurs vivants, c'est pas le peu de Maastricht 3, c'est le peu de split pour 2 adultes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un nombre incalculable de foies qu'on pourrait couper en deux et qui ne sont pas coupés en deux, et je vais en parler plus particulièrement. Et on a pourtant une nécessité de trouver des alternatives à la transplantation d'organes classiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a 170 malades l'année dernière qui sont morts sur la liste parce qu'ils n'ont pas pu avoir un greffon correspondant. Alors j'ai écrit un papier avec mes collègues dans Le Monde il n'y a pas très longtemps pour justement mettre en avant ce problème de pénurie d'organes et qu'il y a des solutions chirurgicales pour répondre à la pénurie. Les solutions chirurgicales, il y en a 2. C'est le donneur vivant, en particulier le foie gauche avec les stratégies que je vous expliquais, et l'utilisation des machines de perfusion pour aller voir des organes que normalement on ne peut pas utiliser. Donc qu'est-ce que c'est les challenges de l'ATH en 2019 ? Pour moi, il y en a 3. Il y en a 3, c'est d'abord d'augmenter le nombre de fois qu'on coupera en deux pour 2 adultes. Je vous donne un chiffre, 22 fois coupés en deux sur 400 organes utilisables au split entre 2014 et 2018. Ça fait 6% des malades. Ça veut dire qu'il y a une quantité astronomique d'organes qu'on sous-exploite pour pouvoir transplanter les malades. Deuxième chose, c'est l'utilisation des greffons stéatosiques. Il y a 100 greffons par an non prélevés sur stéatose. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour essayer de sélectionner parmi ces 100 greffons lesquels on pourrait finalement utiliser pour faire de la transplantation hépatique.
et une utilisation du foie gauche de donneurs vivants qui est malheureusement très très faible. Il y a eu moins de 10 foie gauche réalisés l'année dernière et les 10 ont été réalisés à Paul Brousse. Donc il y a vraiment indiscutablement des efforts à faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le foie gauche, on n'en fait pas, parce que ça marche pas bien, parce qu'il y a 25% de retransplantation après des transplantations de foie gauche. Et pourtant d'un point de vue éthique, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, puisqu'il y a pour ainsi dire pas de morbidité et de mortalité du prélèvement de foie gauche. Donc le prélèvement de foie gauche, éthiquement parlant, est raisonnable, mais factuellement, il ne marche pas très très bien puisqu'on a encore beaucoup de retransplantations. Alors c'est quoi la solution pour pouvoir faire des splits pour 2 adultes en utilisant le foie gauche ou faire du donneur vivant de foie gauche ? Eh bien c'est ça, c'est le rapide. Qu'est-ce que c'est le rapide ? C'est un concept innovant qui a été inventé par un collègue en Norvège qui consiste à, chez un malade qui a une fonction hépatique conservée, donc un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose ou par exemple des métastases hépatiques, vous allez faire une hépatectomie gauche, vous allez à la place de l'hépatectomie gauche mettre un lobe gauche, le segment 2 et le segment 3 d'un split ou d'un donneur vivant. Vous allez permettre la régénération de ce foie gauche de donneur vivant pendant une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, vous allez enlever le foie droit et donc le malade va rester avec un foie gauche transplanté. C'est une technique innovante qui permet de faire une hépatectomie totale en 2 temps, avec comme ça la possibilité au petit foie de régénérer dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Donc notre ami Paldag en a fait 3. Sur les 3, il y a un mort, indiscutablement, mais c'est un mort pour des raisons techniques parce que l'artère s'est thrombosée. Ça a marché pour 2 malades et pour moi c'est une solution qui peut complètement changer la manière de faire de la transplantation parce que évidemment ça permet d'utiliser les foies gauches et en plus dans des pays où le donneur vivant est compliqué, eh bien si vous faites un donneur vivant avec un rapide, si jamais le donneur vivant ne fonctionne pas et que vous n'avez pas de foie cadavérique derrière, vous ne perdez pas le malade parce que vous avez encore un foie contralatéral qui existe. Donc pour moi c'est un point clé sur lequel il faut réfléchir. Alors, comme ça m'amusait beaucoup, j'ai consommé encore beaucoup d'énergie à monter un PHRC national, qui est un PHRC national qui, j'espère, va être accepté, qui fait intervenir Pitié, Beaujon, Paul Brousse, Rennes et Lyon, avec un objectif qui est d'utiliser justement ces 400 greffons par an, 100 greffons par an splittables qui ne sont pas utilisés en faisant du split pour 2 adultes. D'un côté, on prendrait le lobe droit pour un patient pour faire une transplantation classique en lobe droit de split, et ça fonctionne, ça donne des bons résultats. Et de l'autre côté, on prendrait le lobe gauche qu'on prélèverait sur ce split, alors que normalement ça va à un enfant, là c'est un adulte, et on ferait une stratégie rapide chez des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire avec une fonction hépatique conservée. Et ça, si on arrive à le faire, on va complètement transformer la manière de faire de la transplantation, puisqu'on pourra utiliser des splits de foie gauche et des lobes gauche de leur vivant. Et je vous rappelle que j'ai inventé un anneau pour moduler le flux porte au niveau de la branche porte droite. Et évidemment, ça passe aussi par une modulation du flux porte pour pouvoir améliorer la croissance du foie gauche. Donc, il y a une cohérence dans tout ce que j'essaye de développer. Parce qu'il faut que je me dépêche, parce qu'il y a des mecs derrière avec les rétroviseurs. Donc, le point clé, c'est le donneur vivant pour le foie gauche. Et ça, c'est quelque chose où j'espère que je vous ai montré qu'il y avait des solutions. Le deuxième point, c'est l'utilisation des greffons stéatosiques. L'utilisation des greffons stéatosiques, pourquoi ? Parce qu'il y a 100 greffons par an qui ne sont pas utilisés du fait d'un pourcentage de stéatose qu'on considère supérieur à 30%. Eh bien, en fait, le problème, c'est d'être capable de faire le diagnostic rapidement. Et faire le diagnostic rapidement, on a trouvé un outil que finalement j'ai permis de développer avec notre ami Nicolas Gols. En fait, c'est un spectrophotomètre de poche. J'ai trouvé ça en surfant sur Internet le soir dans mon lit. Sur Facebook, j'ai trouvé ce machin qui permettait de détecter la graisse dans les aliments. Et ensuite, je l'ai utilisé pour le foie. Et finalement, ça fonctionne très très bien puisqu'on a fait une corde de validation, une corde de calibration puis de validation. Et ça permet de donner une réponse immédiate sur le pourcentage de stéatose sans attendre la décision de l'extemporanéix qui prolonge l'ischémie froide. Et sur la corde de validation, eh bien, on a montré
qu'on était capable de faire le diagnostic de stéatose à plus de 30%, avec une sensibilité à 75%, une spécificité à 98%. Et là aussi, il y a un PHRC multicentrique en cours. Bref, on a inventé un outil pour mesurer en temps réel les stéatoses hépatiques pour pouvoir aller rapidement prendre une décision. Mais plus fort que ça, il y a le professeur Fetto qui a développé, lui, un instrument qui permet de faire de la métabolomique. Donc ça va plus loin que la stéatose. C'est quelque chose qui permet d'avoir un spectre, une signature spectrale du métabolisme du greffon et du receveur. Et ça permet de savoir si le greffon va fonctionner ou pas. Et surtout de faire un matching entre le donneur et le receveur. Et je pense que c'est encore mieux que ce qu'on a développé avec Nicolas Gols. Et c'est très très bien que ça vienne de François Fetto. Alors évidemment, pouvoir utiliser les greffons stéatosiques, c'est quoi? C'est aussi les machines de perfusion. Donc je vais être obligé de vous parler des machines de perfusion. C'est des machines qui sont en train de transformer ou peut-être transformer la manière de faire de la transplantation hépatique, avec aujourd'hui un problème indiscutablement de sous, puisque ces machines coûtent très cher. Vous avez ici les 3 types de machines. Celle qui fait de l'hypo, de la normo, celle qui fait de la normo, celle qui fait de la super normo. Vous voyez que celle qui fait de la normothermique, qui est actuellement le vent en poupe, elle coûte quand même 8 000 € le kit. Chaque fois que vous mettez un greffon sur machine, c'est 8 000 €. Et la dernière, celle qui est la transmédique, elle vaut 30 000 € le kit, mais elle peut conserver un organe pendant plus de 24 heures et probablement plus de 72 heures de manière à pouvoir évaluer la viabilité de l'organe, et on va en parler un tout petit peu. Donc je ne parlerai pas de l'hypothermie oxygénée, puisque pour moi l'hypothermie oxygénée, à mon avis, va disparaître, mais la normothermique oxygénée est quelque chose de vachement intéressant, qui est un outil de sélection des organes sur machine. Évidemment c'est plus lourd, évidemment c'est plus compliqué, mais ça permet d'évaluer si un greffon est utilisable ou pas sans le mettre sur un malade. 30 secondes sur le coût de l'hypothermique. L'hypothermique oxygénée, ça a été développé par nos amis suisses, Clavien en particulier. Ils ont montré que ça avait un intérêt dans le Maastricht 3. Et donc, ils ont voulu aller vers quelque chose qui est plus large, avec une étude randomisée en cours avec des greffons hépatiques non M3. On aura la réponse en 2021. On est centre inclure à Paul-Brousse. Ça consiste à faire 2 heures d'oxygénation hypothermique avant de mettre les greffons dans les patients de manière systématique chez tous les greffons. Personnellement, je pense que ça ne va pas marcher, mais je ne suis pas du tout sûr d'avoir raison. En tout cas, on n'a pas encore la réponse. En tout cas, ce qui marche, et ça pour le coup, il y a une étude contrôlée qui le démontre, publiée dans une toute petite revue qui s'appelle Nature, qui a montré que cette association qui consiste à dire « je vais chercher un greffon », je le mets sur une machine de perfusion, je l'évalue sur la machine de perfusion et je le transplante, par rapport à je vais chercher un greffon, je mets dans la glace et je le transplante, ça entraîne une augmentation de la durée de préservation. Ça, c'est pas très étonnant puisqu'on met une machine hypothermique, une normothermique oxygénée, mais ça permet surtout de diminuer de 50% le nombre de greffons rejetés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un greffon n'est pas beau en le regardant de visu lorsqu'on fait le prélèvement, et puis lorsqu'on le sort de la boîte, on dit il est vraiment pas beau, on le transplante pas. Et bien là, on va le mettre sur une machine, et dans 50% des cas, on se rend compte que ces greffons, ils fonctionnent et qu'on peut les utiliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça, non seulement on utilise des greffons un peu plus fragiles et ça marche, et ça diminue la cytolyse post-opératoire. Ça veut dire qu'on protège vraiment l'organe sur la machine et on perfuse ces organes pendant 8 à 12 heures sur la machine, ce qui permet en plus de modifier complètement la manière de faire de la transplantation en termes de management opératoire, et on opère le jour. Il y a énormément de papiers qui sortent sur les machines de perfusion. Pour moi, le plus intéressant de l'année, c'est celui-là. C'est un papier publié en hématologie qui démontre que les machines de perfusion ont un effet anti-inflammatoire et permettent de stimuler la régénération hépatique. Vous voyez ce que ça veut dire? On pourra peut-être un jour faire régénérer des fois sur des machines avant de les implanter. Et là aussi, ça ouvre des portes passionnantes dans le domaine de la transplantation de foie partielle. En tout cas, indiscutablement, je pense que c'est l'avenir de la transplantation hépatique, c'est le normothermique oxygéné. Comme c'est l'avenir, on s'en occupe et on évalue les choses. Et on a monté une plateforme de perfusion de greffons hépatiques à Paul-Brousse, avec un objectif de travailler avec les 3 centres de l'assistance publique, Pitié, Beaujon, Paul-Brousse. S'il y a dans un de ces 3 centres un greffon qui est considéré comme non greffable, pour des raisons de stéatose par exemple, et c'est souvent le cas, le foie est perfusé pendant 8 heures au minimum
à l'hôpital Paul Brousse, on l'évalue, et si jamais on pense qu'il fonctionne sur l'argument des lactates qui baissent et de la bile qui est produit, eh bien il repart dans le centre en question pour être transplanté. Donc on est en train d'inventer la notion de hub de transplantation hépatique, de zone de réanimation d'organes, et j'espère qu'on pourra aller encore un peu plus loin, puisque, comme je vous le savez, je travaille depuis quelques années maintenant à la mise en place justement d'outils pour pouvoir évaluer les organes sur machine. Eh bien, cette année, avec mon camarade Olivier Scaton, on a essayé d'être un peu moins bête que les années précédentes, et on s'est associés, et on a monté ensemble un RHU qui a pour objectif de pouvoir évaluer les organes sur machine, et je suis responsable au sein de ce RHU de cette World Package qui s'appelle l'évaluation sur machine, pour pouvoir justement trouver des éléments pour dire ce greffon va fonctionner ou pas. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que ce que je veux faire en fait, c'est ça. Un jour, c'est que peut-être on pourra réanimer des foies sur des machines, et on peut imaginer que Madame Machin, elle a mangé des champignons, on transplante Madame Machin pour éviter qu'elle meure, on récupère le foie d'hépatite fulminante de Madame Machin, on met le foie sur la machine transmédique, on réanime le foie de Madame Machin, ça devient un greffon, on explante Madame Machin, elle passe d'immunosuppresseur. C'est-à-dire qu'on peut un jour peut-être imaginer d'utiliser ces machines de perfusion comme des machines qui vont remplacer la transplantation auxiliaire et permettre de faire comme ça des auxiliaires de foie entier. Et ça sera encore plus rigolo lorsqu'on pourra le faire avec des foies d'animaux. Et j'attire votre attention sur ce papier publié dans Nature, qui est un papier extraordinaire, où ils ont transplanté des babouins avec des cœurs de porc humanisés, et qu'ils ont réussi à faire survivre ces animaux pendant plus d'une année, et pour l'un d'entre eux. Et finalement, c'est peut-être ça la suite, c'est peut-être d'utiliser des machines de perfusion, de réparer des organes sur des machines en faisant de la xénotransplantation entre les deux cas. Je vous remercie de votre attention.